poursuis maintenant avec André Gagné, expert en construction. Bonsoir André Gagné. Bonsoir. Alors, vous êtes un spécialiste là, des méthodes de construction et on vient de voir dans le reportage l'ampleur des dommages là, causés par les pluies diluviennes. Et puis, selon vous, il faudrait vraiment qu'on renonce là, à nos sous-sols dans nos maisons là, au Québec. Oui, écoutez, les sous-sols au Québec, on a commencé vraiment à les utiliser pour des fins d'espace, de chambres à coucher, d'espace de vie, je vous dirais à partir des années 50. Mais parallèlement à ça, les technologies n'ont pas suivi. Ce qui fait en sorte que quand on a des conditions climatiques qu'on vient de voir au cours des dernières semaines, notamment vendredi dernier, les sous-sols ne sont pas capables de prendre toutes les accumulations d'eau qui génèrent les pluies diluviennes. Alors, cette technologie-là, à mon avis, doit être éliminée et on devra, dans le futur, changer les méthodes de faire et puis bannir carrément les sous-sols. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le réseau d'aqueduc n'est pas adapté, là, aujourd'hui. Écoutez, c'est même pas le réseau d'aqueduc ni le réseau de pluvial des municipalités. C'est la façon de faire. Imaginez, on construit des maisons au Québec, un peu en Nouvelle-Angleterre, avec des sous-sols, alors que partout dans le monde, on a compris depuis fort longtemps qu'on ne doit pas utiliser les sous-sols pour ces fins-là. Alors, à l'heure actuelle, même si le réseau municipal serait en mesure de fournir aux pluies diluviennes, bien, la façon de faire, c'est qu'on amène de l'eau au périmètre des fondations pour après l'évacuer vers le réseau municipal. Alors, à partir du moment où on a un trou dans le sol, c'est sûr et certain que l'eau veut absolument s'y infiltrer. Alors, parlons des solutions. Est-ce qu'il existe des alternatives là, de la façon dont il faut qu'on construise finalement nos sous-sols aujourd'hui? Ah oui, écoutez, aux États-Unis, les méthodes de dalles sur sol, de fondation dalles existent depuis longtemps. La problématique qu'on vit au Québec, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont tenté l'expérience dans le passé, mais il n'y a pas de demande parce qu'on peut offrir un produit. Et par contre, si on met un produit sur les tablettes et personne ne l'achète, à ce moment-là, les entrepreneurs vont faire fi du produit et ils vont l'évacuer. Alors, à l'heure actuelle, les changements climatiques, les inondations récentes vont peut-être faire changer le balancier de bord. C'est-à-dire que les gens vont y penser à deux fois. Et à partir du moment où les demandeurs sont les consommateurs, les entrepreneurs sont capables, ils ont les outils nécessaires, les technologies pour éliminer les sous-sols. La seule contrainte qu'on y voit, c'est que, à titre d'exemple, un bungalow qui a une surface au sol de 100 mètres carrés, quand j'ai un sous-sol, ben, j'ajoute 100 mètres carrés pratiquement d'espace de vie, de chambre à coucher, etc. Alors, à partir du moment où j'abandonne le sous-sol, je dois absolument trouver une alternative pour avoir les mêmes surfaces habitables pour le consommateur. Mais il y a aussi la réglementation municipale qui devra changer. Par exemple, dans les nouveaux quartiers où on a des maisons similaires, où la municipalité, par exemple, par réglementation, limite les hauteurs de bâtiments. Mais il faudra peut-être revoir pour être capable d'ajouter soit un demi-étage, par exemple, pour compenser la perte des espaces viables au sous-sol. Et pour ceux qui ont déjà des sous-sols aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des solutions? Évidemment, beaucoup de personnes ont par exemple des pompes électriques. Il y a des alternatives justement pour contrer là, ces pluies diluviennes, pour contrer ces inondations. Quelle solution pour les gens qui sont pris finalement avec leur sous-sol, si vous voulez? Vous avez raison en soulignant le fait que habituellement, il y a deux réseaux de fonctionnement pour le drainage des fondations, soit par gravité directement à l'égout municipal ou bien par un système de pompage électrique. À partir du moment où on a une panne électrique, bien là, on est vraiment dépendant et on a des infiltrations d'eau. Mais les gens qui ont déjà eu des problèmes, qui ont des problèmes présentement, moi, je propose qu'on utilise des matériaux qui sont le plus possible imputrescibles. C'est-à-dire, par exemple, comme revêtement de sol, au lieu d'utiliser des planchers flottants, des revêtements de sol linoléum, qu'on utilise carrément des carreaux de céramique. Donc, c'est imputrescible. Au niveau des revêtements muraux, par exemple, il y a des nouveaux panneaux de gypse qui n'utilisent pas le papier. Parce qu'il faut comprendre qu'un panneau de gypse conventionnel, les deux faces du panneau, c'est du papier. Et ça agit comme un buvard. Dès qu'il y a un peu d'eau, l'humidité monte dans le panneau et ça crée énormément de moisissure. Donc, en utilisant des panneaux de gypse qui sont résistants à l'humidité, qui sont imputrescibles,
On peut aussi ajouter à ça les montants métalliques au lieu des montants de bois. Donc, on va réduire la possibilité de moisissures qui vont apparaître dans les jours suivant les inondations. Donc, il y a des moyens, oui, mais il faudra penser à ne plus utiliser les espaces, par exemple, d'avoir une bibliothèque pleine de livres au sous-sol, en sachant qu'on est dans une zone à risque dans les 2, 3, 4 prochaines années. Est-ce que selon vous, est-ce que les municipalités, les villes, les gouvernements devraient légiférer là-dessus? À qui revient finalement la responsabilité? Mais il faut comprendre qu'au Québec, comparativement au reste du Canada, c'est un peu plus compliqué. Parce que pour certains bâtiments publics, le gouvernement du Québec peut légiférer. Et pour les petits bâtiments, c'est en général les municipalités qui acceptent le code de construction. Nonobstant cette situation, cette différence de réglementation, je pense qu'on devrait faire les efforts, que le gouvernement, les municipalités devraient informer les consommateurs et on devrait effectivement mettre l'emphase pour bannir les sous-sols. Dernière question en 10 secondes. Est-ce qu'on a les moyens là, de changer tout ça, les moyens financiers? À court terme, à mon avis, non. Parce que le nombre de bâtiments qui comprennent des sous-sols est vraiment, mais vraiment important. Ça coûterait des centaines de millions de dollars pour être capable de changer la donne. Et je pense que c'est vraiment l'éducation des gens et les prochaines générations qui n'auront pas connu leur adolescence dans les sous-sols avec les petits parties familiaux, qui, eux, vont avoir compris, puis ils vont délaisser progressivement le sous-sol. C'est ce que je souhaite parce qu'on le voit au jour le jour, les dommages. Rappelons-nous 2018 à Montréal, rappelons-nous 2011 à Saint-Jean-sur-Richelieu, où le gouvernement a dépensé des centaines de millions en réparation. Puis voyez-vous, aujourd'hui, on est aux prises encore avec des changements climatiques qui nous amènent des pluies diluviennes importantes. Très bien. Merci beaucoup, André Gagné. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.